Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Et ouais Max. On se retrouve pour parler de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Vous savez qu'on fait des reviews en temps d'animé lorsque la série est diffusée. Ça fait quelque temps que ce n'est plus le cas, mais on a une date à vous annoncer. Ouais, ça y est, on a enfin une date pour cette saison 4 partie 3. Ce sera du coup le 3 mars que la reprise va du coup reprendre. On vous annonce déjà du coup qu'on sera présent pour couvrir les reviews. Enfin, il n'y a même pas de question à se poser, donc faut s'abonner maintenant pour ne pas louper les reviews de cette partie 3. Par contre, on a une autre date à vous donner, elle va moins vous plaire. C'est que dans la foulée, on se dit ouais 3 mars et tout, partie 3 de cette saison 4. Juste après ils disent deuxième partie en fait, donc saison 4 partie 4 plus tard en 2023. J'ai fait quoi? Donc en fait t'es en train de me dire... Est-ce que tu es en train de me dire que ce même qui s'affiche sur votre écran est véridique? C'est-à-dire que ça c'est la final season, ça aussi c'est la final season, et là ce qu'on va vivre en 2023 ça sera aussi la final season en 2 parties? C'est du foutage de gueule. Mais j'aurais préféré attendre. J'aurais préféré qu'ils nous disent ça va débuter en juillet et on finit. Je vois pas l'intérêt de me dire allez t'auras 5 épisodes au mois de mars et puis t'auras le reste au mois de novembre, il va falloir encore attendre. C'est purement commercial. Pour moi, c'est avant que les gens s'endorment sur la hype de Shingeki, on va leur donner 3-4 épisodes là. Très probable, parce que le manga est terminé depuis longtemps maintenant, au moins 2 ans. Et mettre comme ça un animé qui va se terminer en 13 épisodes, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Bah après il n'y a plus, après Shingeki c'est fini. Tandis que si tu le fais durer dans le temps, là t'en mets 6 et t'en mets 6 un peu plus tard dans l'année, bah ça s'étale sur toute l'année la hype. Elle reste au moins jusque la deuxième partie d'année où tu peux continuer à vendre des produits dérivés. Exactement. Donc je pense que t'as raison sur ça. Et on va revenir sur le teaser du coup de 30 secondes qui vient de dévoiler cette première partie de saison finale. C'est là au moins la 3e saison finale. Mais bref... c'est court, c'est court. On a quand même une petite phrase d'Eren qui nous dit depuis que je suis né, j'ai toujours trouvé ces murs étouffants. Et ensuite il dit c'est ça la liberté. Voilà, c'est les seuls textes qu'on a. Sinon on a des images qui nous montrent évidemment le grand terrassement qu'on avait débuté en fin de précédente partie. Je sais même plus dans quelle partie on est, il y a tellement de sous-parties dans des parties. Ouais, je sais plus, enfin on l'avait dans la partie 2 du coup de la saison 4, vu que celle-là c'est la partie 3, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Effectivement on voit ce grand terrassement, on s'était arrêté là, et là on voit tous ces titans colossaux suivre l'ordre d'Eren devenu magnifique, momie ambulante, magnifique, beau gosse. Et horrible parce qu'on a ce parallèle, on resitue quand même le contexte. Moi, je me suis retenu. Vous m'avez demandé, Max, retiens-toi. Pas comme Broly, mais presque. Alors, est-ce que tu parles de te retenir quand tu veux aller aux toilettes? Non, j'allais venir. On m'a dit, Max, retiens-toi de lire le manga. Ah, de lire le manga, tout, ouais, je me demandais. Parce qu'on aime cette opposition entre vous deux. Parce que Léo a lu le manga. Moi, je ne l'ai pas lu et vous avez été nombreux à me dire allez s'il te plaît, non le fais pas et tout. J'ai tenu bon, donc je ne suis pas à jour du manga. Donc vous continuerez à avoir cette opposition avec Léo qui sait tout et moi qui ne sais rien et qui ne peut que supputer sur les images. Et ces images ont pour moi déjà tu vois, il y a peu de choses, il y a 30 secondes, mais je trouve ça violent parce qu'on a d'un côté la naïveté de l'enfant Eren qui dit ah ouais il y avait les murs et tout, à la fin il dit ah c'est ça la liberté, et entre deux on voit ce qu'il fait. Et bon, on voit des enfants qui pleurent, on voit des gens en feu, on voit les titans colossaux qui terrassent, comme son nom l'indique, le grand terrassement, les gens. Et tu te dis, j'ai déjà mal au ventre, j'ai mal aux tripes, rien qu'à voir ce qui va se passer. Et je me suis dit, mais elle va être horrible cette fin cette fin d'œuvre. Parce que là, il s'arrête pas tout de suite. Peut-être qu'il va être arrêté par la suite, mais en tout cas, les premiers peuples qui vont être piétinés, ils vont bien dérouiller leur mère. Donc ouais, ça c'est chaud. Toi qui as lu le manga, bien sûr, il y aura pas de spoil dans cette vidéo, vous en faites pas. De ce que tu y vois, le peu de choses que tu y vois, est-ce que ça te paraît fidèle dans la retranscription, dans son adaptation? Ouais, après je t'avouerai que j'ai pas lu le manga depuis sa fin en fait. Enfin, je lisais chapitre après chapitre, mais c'était quoi? C'était publié déjà. C'était c'est un rythme bizarre. C'était compliqué à suivre comme rythme. C'était pas un chapitre par semaine, tu vois. Donc depuis
ce moment-là. Enfin, si j'avais relu un peu au moment de la dernière saison, pour vous faire les comparatifs manga animé, vous savez. Mais donc je sais pas, j'ai plus les plans en tête. Hein. Mais je me souviens en tout cas d'une des scènes clés qui est dans ce trailer, hein, qui, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, ne vous dira rien. À part ça, ouais, ça a l'air plutôt fidèle. J'ai l'impression qu'on se dirige, si je peux émettre des petites théories, sur une piste que j'avais déjà évoquée et qui semble peut-être être conservée, c'est le fait que Eren, justement, il ouvre les bras comme ça, il fait c'est ça la liberté et tout, avec sa tête d'enfant. C'est pas un truc qu'il aurait dit pour moi dans le passé, c'est la retranscription de l'émotion qu'il va ressentir quand il va constater peut-être que le monde est libre suite à ce qu'il va faire, et que c'est l'enfant en lui qui a toujours rêvé, comme on le voit au début de ce trailer, de cette liberté. Et ben ça s'exprime comme ça, tu vois, c'est l'enfant en lui qui s'exprime. Et je me demande si on se dirige pas vers Eren anti-héros, c'est-à-dire vraiment le gars qui va et qui a, comme je l'avais déjà dit, pris et va devoir prendre sur ses épaules toutes les atrocités qu'il doit commettre pour unir le monde vers quelque chose. J'ai pas tous les détails, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est pour lui qui a les souvenirs du futur et du passé, bref, les machins, la seule solution pour arriver à la liberté. Et il doit endosser ce sale rôle d'enfoiré pour y arriver. Je me suis posé cette question parce que c'est très antinomique, peut-être, je sais pas si c'est le terme, mais voilà, cet enfant qui rêve de liberté, qui l'exprime, et cet adulte qui commet des atrocités, il n'y a pas plus immoral, immonde que ce génocide géant, tu vois. À part ce point commun-là, sinon je suis totalement perdu, les gens. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que même le tout début de Shingeki, on avait vraiment un enfant naïf qui rêvait juste de devenir membre du bataillon d'exploration pour voir juste ce qu'il y avait derrière les murs, parce qu'effectivement, il le dit dans le teaser, il trouvait ces murs un peu étouffants, il voulait voir un peu ce qui se passe au-delà. Et là, c'est devenu vraiment le monstre, hein, Eren qui veut tuer toute l'humanité. Donc tu te dis, what? C'est quelle logique? C'était lui qui voulait la protéger et tout ça? Donc je comprends ta piste de réflexion. Après, si vous avez des théories et que vous êtes comme Max et que vous n'avez pas vu le manga, à vos théories dans les commentaires. Moi, je ne dirai rien de toute manière, parce que sinon je vais spoiler. Et je vous incite aussi, vous qui avez lu le manga, à ne rien dire, hein, à part peut-être partager votre hype par rapport à ce retour et tout ça. Ou j'espère que ça sera bien adapté, mais voilà, sans dire quel passage, ou voilà. Dites-nous votre émotion par rapport à l'annonce de ce trailer et de cette date de sortie quand même. Mais retenez-vous de spoiler, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu et qui attendent justement la finalité avec cet animé pour pouvoir justement avoir la conclusion de Shingeki. Je pense que je suis pas prêt. Ça, c'est le seul truc que... De toute façon, j'ai jamais été prêt sur Shingeki à chaque fois qu'on est avancé. Là, je pense que je suis pas prêt. Et je pense que chaque épisode va nous retourner les tripes. Et je pense que ça va être un rendez-vous plaisant, si c'est le mot. Non. Je sais pas si c'est le mot. Ça va être un rendez-vous en tout cas. Ouais. Ça va être un rendez-vous. Donc voilà, on vous récidive notre invitation à vous abonner, les amis. Appuyez sur le bouton, la clochette pour ne manquer aucune notification. Et partagez cette vidéo en masse pour qu'on atteigne les 40 000 abonnés. On a besoin de vous. C'est faisable. Vous seul pouvez le faire. C'est faisable, sauf si Eren détruit toute l'humanité et qu'il reste plus grand monde pour s'abonner. Là, on serait dans une problématique certaine. Mais sinon, il y a moyen. Hein. Tant que l'humanité tient encore debout, on a confiance en vous, faites-le maintenant. Parce que vous voyez, au mois de mars, ça sera un peu compliqué. A très vite, en tout cas, sur la chaîne de Léo et Max. Et je crois que j'ai pas envie de voir Eren comme un méchant, en fait. Enfin, on en reparlera. Allez, ciao. À la prochaine.